La vidéo précédente a largement investigué les raisons pour lesquelles un individu a des enfants, les impacts que ça a sur sa vie et sur son évolution d'âme. Et notamment le fait que l'amour pour ses enfants est un formidable moteur d'évolution. Alors aujourd'hui, nous allons explorer les modalités qui entourent la prise de décision pour le parent. Sur 3 axes. Quel est l'impact d'avoir des enfants jeunes, c'est-à-dire dans la tranche 16-22 ans, ou de les avoir sur le tard, c'est-à-dire plus de 45 ans? Et qu'est-ce qui est recherché? Pour un homme ou pour une femme, comment s'opère ce choix d'avoir un ou des enfants au cours de sa vie, avant et pendant toutes les étapes? Et en troisième partie, vous aurez le message des guides autour de cette problématique de la parentalité et de sa finalité. Alors bonjour, Stéphanie, bienvenue sur la chaîne Les Pansements de l'âme, une chaîne pour t'accompagner sur le chemin de guérison de ton âme. Et donc l'ensemble des éléments de cette vidéo ont été canalisés à partir des archives akashiques. Alors, quel est l'impact d'avoir des enfants jeunes, c'est-à-dire entre 16 et 22 ans, voire avant peut-être, ou sur le tard, c'est-à-dire 45 ans et plus? Alors, c'est à quelque chose près, c'est l'idée qui compte. Et qu'est-ce qui est recherché? Alors, avant tout, ce sont des configurations particulières de terrain d'incarnation. Le fait d'avoir des enfants jeunes accélère la maturité et la prise de responsabilité. Les enfants sur le tard, c'est plutôt lié à une évolution au cours de l'incarnation qui s'est faite plus lentement que prévu, et l'enfant ou les enfants qui étaient bien prévus au contrat d'incarnation arrivent sur le tard. Alors il y a toujours un écart entre les objectifs fixés au contrat d'incarnation et les résultats obtenus, puisque la vie est faite pour être expérimentée et que chaque individu a le libre arbitre. Et en même temps, même si tous les objectifs ne sont pas atteints, d'autres résultats imprévus, inattendus, s'opèrent et participent également de l'évolution. Donc, comme cela nous est dit régulièrement, tout est juste. Et il nous est rappelé que chaque âme peut avoir besoin d'un nombre d'incarnations différents. Donc certaines ont besoin de beaucoup plus d'incarnations pour assurer leur parcours humain. La conscience étant éternelle, cela importe peu, c'est la qualité des expériences qui primera in fine. Alors pour un homme ou pour une femme, comment s'opère ce choix d'avoir des enfants une fois que l'âme est incarnée sur Terre? Donc en général, dans la majorité des cas, le nombre d'enfants et les âmes qui vont jouer le rôle de ces enfants sont prévus en amont de l'incarnation dans le cadre du contrat d'âme, et donc cela fait partie du plan de vol. Ensuite, le moment venu, les parents seront inspirés de procréer par les messages de leur guide, qu'ils percevront de manière inconsciente dans la très grande majorité des cas, et par l'âme du bébé qui viendra tourner autour des parents pour les inciter d'une part, mais également pour s'assurer elle-même qu'elle est toujours d'accord, que le terrain d'incarnation lui convient bien et qu'elle souhaite poursuivre dans cette voie-là. Si une des 3 âmes ne confirme pas son souhait de projet de naissance, l'âme du bébé qui aurait dû venir s'incarner remontera en fréquence et elle repartira dans l'espace entre deux vies. À l'inverse, si les 3 âmes confirment leur volonté de partenariat autour de ce projet de bébé, eh bien l'âme du bébé restera en proximité et la grossesse s'enclenchera. À quelques mois de l'accouchement,
c'est-à-dire à peu près à 3 mois de l'accouchement, donc 6 mois de grossesse, l'âme intégrera pleinement le fœtus après plusieurs processus d'entrée et sortie, le temps de s'acclimater en termes de fréquence et également de s'acclimater à la matière en fait. Alors en général, pendant toute cette phase d'avant et pendant la grossesse, la maman ressentira l'âme du futur bébé, tandis que le papa le ressentira plutôt par phase, de manière discontinue. Et à toutes les étapes en fait de la grossesse et de la petite enfance, c'est-à-dire moins de 2 ans, l'âme du bébé conservera la possibilité de repartir si l'incarnation est trop ardue ou si le terrain d'incarnation ne lui convient finalement pas. Ça se fera par le biais d'une fausse couche ou d'une mort subite du nourrisson. Et en fait, cette période de grossesse et de 2 ans, c'est un peu comme une période d'essai sans préavis. Donc l'âme du bébé peut repartir sans négociation particulière avec l'âme des 2 parents. Et enfin, voici le message des guides, des gardiens des archives akashiques, des êtres chers et des enseignants à votre intention sur le volet de la parentalité. Alors le voile de l'oubli fait que chacun ne peut se rappeler de ce que contient son contrat d'incarnation. Pourtant, c'est bien lui qui s'applique lorsqu'il s'agit d'avoir ou non des enfants, le nombre et les âmes finalement qui vont venir s'incarner en tant qu'enfants dans cette famille. Alors modifier ce contrat d'incarnation n'a d'intérêt et n'est pertinent que s'il vient le corser finalement, parce que sinon il risque de se faire au détriment de la personne concernée et notamment si les objectifs n'ont pas été revus, les objectifs de vie, pour qu'ils soient en adéquation avec le changement de contrat. Donc laisser faire le divin dont chacun est issu est la meilleure des options. Donc tout a une bonne raison et en général c'est parce que cela s'inscrit dans un équilibre multivie et dans ce que vit le collectif. Souvent, des êtres refusent leur incarnation, alors c'est inconscient, mais ça génère des freins puissants à ce qui devrait s'opérer au regard de leur contrat d'incarnation et en général, c'est à leurs dépens. Un des moyens de l'identifier est de constater que tout grippe dans leur vie, générant souvent un mal-être et un grand sentiment d'injustice. Alors il est important de retenir que les êtres humains sont des êtres sociaux qui ont besoin de vivre les uns avec les autres en collectivité. Donc avoir des enfants est naturel et répond à des besoins physiologiques. Pour autant, ceux qui n'ont pas d'enfants vont le compenser autrement, par la relation qu'ils ont aux animaux par exemple, ou par des investissements importants pour le collectif dans des associations par exemple. Ce qui en conséquence ne pose pas de souci en soi de ne pas avoir d'enfants. Et avoir moins d'enfants a concentré le transgénérationnel sur le nombre plus faible d'enfants qui naissent, renforçant proportionnellement la difficulté de l'incarnation terrestre qu'ils viennent vivre. Et enfin, avoir des enfants génère un travail sur l'ouverture du cœur. C'est une potentialité que les parents découvrent, acceptent, développent ou non, suivant son évolution et suivant ses objectifs de vie. Dans tous les cas, le parent sera challengé et si refusé, lui demandera beaucoup d'efforts. Si cela a lieu, c'est que cela doit être vécu pour lui et il aura à comprendre ce que cela induit et ce sera probablement une étape dans son chemin multivie. Donc c'est juste également, et idem pour les enfants qui le subiront. Alors cela n'enlèvera rien à la douleur émotionnelle et au trauma qui seront vécus par l'être et par les enfants. Et dans les deux cas, cela générera des blessures
qui constitueront des étapes de construction dans cette vie, mais également dans une échelle multivie. Et cet être, que ce soit le parent ou les enfants d'ailleurs qui sont concernés dans ce cadre-là, ils y reviendront plus tard, dans cette vie ou dans d'autres vies, pour venir guérir ces blessures en conscience. Donc le challenge est d'accueillir et d'accepter le divin en soi et son déploiement, c'est-à-dire la vie. Voilà, merci à vous. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Elle comporte des messages qui sont parfois en décalage avec nos croyances ou avec ce qu'on souhaiterait finalement entendre. Je vous invite à y réfléchir et à méditer sur ces questions-là. Merci à vous et à très bientôt.